Et la rentrée, là, ça y est, il faut reprendre soit le chemin de l'école, soit retourner au boulot, soit aller à la fac, soit aller à l'école primaire, comme on veut, enfin, à ce que vous voulez. Avec une rentrée, il faut s'équiper et il est temps de revoir son organisation. Et justement aujourd'hui, je vais venir vous aider en vous parlant de l'objet tech indispensable pour cette rentrée. Alors pour cette rentrée, on a besoin de beaucoup d'objets tech. On pourrait se dire, bah tiens, j'ai besoin d'un nouvel ordi, j'ai besoin d'un nouveau smartphone, j'ai besoin de ci et ça. Oui, peut-être, mais il y a un objet que vous ne soupçonnez peut-être pas, que vous n'avez a priori peut-être pas chez vous et qui pourrait venir vous solutionner pas mal de problèmes. Cet objet, c'est celui-là, c'est le Google Nest Mini. Et cet objet-là, il est vachement intéressant, bien qu'il soit petit, bien qu'il soit compact, bien qu'il soit design léger et compagnie, et sans vous en parler d'ici quelques secondes, eh bien, il va venir faire plein de tâches pour vous, plein de tâches intelligentes, et il va venir réellement vous assister au quotidien. J'ai eu la chance d'avoir été sollicité par Google pour être ambassadeur Nest Mini en cette fin d'année. Donc, on va regarder ça, on en reparlera, on reparlera d'autres thématiques liées à Google Nest, et vous allez voir, il y en a beaucoup, et c'est extrêmement intéressant. Et aujourd'hui, on se concentre vraiment sur cette problématique de la reprise avec des usages qui sont vraiment extrêmement forts. Alors, la première chose, très rapidement, eh bien, regardez, je vais vous l'ouvrir. C'est pas un produit qui est tout nouveau qui vient de sortir, le Google Nest Mini, mais je suis sûr que vous êtes très nombreux et très nombreuses à ne pas encore l'avoir. Chez moi, j'en ai plusieurs. J'avais Google Home Mini qui était le prédécesseur du Google Nest Mini. J'ai Google Nest Hub, j'ai Google Nest Hub Max. Et autant vous dire que c'est une solution que j'utilise depuis très longtemps. Regardez, c'est ça là. Très joli, très design. C'est un petit galet qui paye pas de mine et qui fait vachement de choses. Très facile à installer. Et ça, c'est un point que j'aime beaucoup sur ce produit-là. C'est que vraiment, vous vous embêtez pas. Je viens le brancher là. Ici, j'ai un petit bouton. Il est juste là pour activer et désactiver le micro. Et c'est absolument tout. Je le branche. Pour le paramétrer, c'est hyper simple. Il vous faut un compte Google. Prérequis. Il vous faut bien évidemment une connexion internet, prérequis. Il vous faut le Google Nest Mini, prérequis, c'est strictement obligatoire. Vous téléchargez l'application Google Home qui est disponible sur iOS mais également sur Android. Vous venez créer votre maison, vous l'ajoutez à votre maison très facilement et vous allez voir que le paramétrage est vraiment très rapide. Pour commencer, téléchargez l'application Google Home. Il vous le dit, hein. La bête est configurée. Alors en fait, vous avez juste un bouton play, pause au milieu, très facile. Vous venez baisser le volume, monter le volume d'un côté. Je viens baisser le son. Vous le réglez comme vous voulez. Et vous avez juste, comme je vous le disais, votre petit bouton pour venir activer et désactiver. Le micro est désactivé. Voilà, activer ou désactiver. Le micro est de nouveau opérationnel. Donc voyez, on a un petit objet qui est sympa, qui est pratique, qui est design, qui est mignon. Vous le branchez, vous pouvez faire plein de choses avec. Donc ça, c'est l'idée de base. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Alors, on reprend un peu le truc. Vous êtes au travail. Vous, par exemple, vous vous levez le matin. Première chose que vous allez faire, c'est lui dire bonjour. Ok Google, bonjour. Bienvenue. Voilà. Découvrons ensemble la nouvelle routine Bonjour. Tout d'abord, on va vous donner quelques informations pour commencer votre journée. Il vous donne vos trajets, il vous donne la météo, il vous donne les infos. Je peux aussi allumer les lumières, Voyez, démarrer la cafetière, mettre de la exactement. musique et plus encore. J'ai même pas besoin de faire la vidéo, il est dit tout seul. Ça vous dégrossit déjà pas mal de choses et ça vous permet d'améliorer significativement votre productivité. Ce qui est cool avec cette petite bête, c'est que vous avez accès à votre agenda. Vous pouvez demander quels sont vos prochains rendez-vous, demander combien de temps il vous faut pour aller à votre prochain rendez-vous. Vous pouvez connaître tous vos événements, vous pouvez en rajouter. Ok Google, rajoute-moi rendez-vous Google demain à 14 h. D'accord, rendez-vous avec Google demain à 14 h. La même chose avec un rappel. Ok Google, rappelle-moi d'embrasser ma femme demain matin. Compris, demain à 8 h. Ok Google, rappelle-moi que les clés sont cachées sous le paillasson. Ok, les clés sont cachées sous le paillasson. Quand voulez-vous recevoir le rappel? Demain. À 14 h. Compris, je vous le rappellerai demain à 14 h. Si vous êtes chez vous, vous lui parlez à lui, sinon vous pouvez parler directement à votre smartphone pour vous le rappeler. Ça, c'est le côté assistant Google et c'est vachement pratique. Et en plus, vous pouvez lui parler très facilement en étant à distance parce que grâce à son micro, il va reconnaître votre voix, même si vous parlez tout doucement. Et même s'il y a du bruit de fond. Vous pouvez en plus créer une liste de courses. Ok Google, ajoute à ma liste de courses des bananes, des courgettes, des tomates et un potiron. Ok, j'ai ajouté bananes, des courgettes, des tomates et potirons à votre liste de courses. Vous pouvez connaître la météo à venir. Par exemple, vous dites, bah tiens, demain j'ai un rendez-vous. Ok Google, quelle sera la météo demain à Paris? Le ciel sera partiellement couvert demain à Paris. La température maximale prévue sera de 21 degrés et la minimale de 11 degrés. Ouais. Il y a actuellement une alerte jaune orage en cours. Super. Beau temps, on voit ça. Donc ça permet d'anticiper la tenue pour demain, ça permet d'anticiper pas mal de choses. Et si vous voulez vous tenir informé des dernières infos, dernières actualités, podcasts, vous pouvez lui demander, ok Google, quelles sont les dernières actualités économiques? Voici les dernières actualités économiques. Selon France Info, le Flash Éco Ok Google, aujourd'hui. arrête la radio. Comme ça, vous vous tenez informé en vous préparant, par exemple, le matin, vous sortez de la douche, vous mettez la radio, vous écoutez, vous savez tout, c'est pratique et c'est sympa. Mais vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez demander, par exemple, de la traduction. Ok Google, que signifie Ich liebe dich? Ich liebe dich. Veut dire je t'aime en allemand. Oh, c'est trop mignon. Et lorsque vous avez fini votre journée, que vous êtes éreinté et que vous voulez vous faire, je sais pas, cuire un petit gratin, ok Google, lance le minuteur sur 10 minutes. Compris, un minuteur de 10 minutes.
C'est parti. Comme ça, il fait tout pour vous et c'est extrêmement pratique. Vous pouvez par exemple lui demander les horaires de votre magasin préféré. Il va faire tout ce boulot pour vous de façon simple, rapide et efficace. Ok Google, quel est le meilleur itinéraire pour aller de Paris à Nantes? Très bien, le meilleur moyen pour aller de Paris à Nantes en voiture est d'emprunter A11. Ça prendra environ 3h50 avec une circulation fluide pour le moment. Et lorsque le soir est arrivé et que vous êtes fatigué, eh bien vous pouvez lui demander de vous raconter des histoires à vos enfants si vous en avez, mettre de la musique, écouter tout ce que vous voulez, c'est extrêmement pratique. Moi cet objet je l'aime bien et surtout les services rendus sont vraiment pertinents. À vous de le paramétrer, de le personnaliser les routines du matin. Il pourra piloter votre maison, mais ça on en reparlera un peu plus tard, donc je vous invite à venir vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous saurez tout. Et il y a un autre point qui est vraiment bien et on s'en rend pas compte comme ça. On voit ce petit galet, c'est que c'est quand même une enceinte qui est vraiment de bonne qualité. On est sur une source mono, mais on a un son clair. On a quand même des graves pour voir qu'on a vraiment un petit haut-parleur. Ça marche bien, la qualité est là. Et en plus de ça, c'est un produit qui n'est pas particulièrement cher. Je vous ai mis un code promo en bas dans la description, allez jeter un petit coup d'œil. Il vous donne droit à 5 € de réduction cumulable avec l'offre en cours à 39,90 € pendant tout le mois de septembre 2020. Donc vous voyez, c'est un objet qui est petit, qui est élégant, qui est pratique, qui va venir vraiment vous aider dans votre quotidien. Vous pouvez tout planifier avec vous, vous connaissez vos rendez-vous, vous avez accès à l'actu, aux infos. Et c'est un objet qui va prendre de plus en plus de place dans votre maison, non pas par la taille, mais par les services qu'il va vous rendre. À vous de me dire, vous maintenant, si vous l'utilisez, si vous utilisez les services Google et notamment Google Assistant et au travers de l'objet, le Google Nest Mini. Personnellement, j'aime beaucoup et je trouve vraiment intéressant et polyvalent. À vous de me dire maintenant, vous, ce que vous en pensez en bas en commentaire si vous l'utilisez, quels sont les usages que vous en avez et quelles sont vos routines. Vous pouvez marquer tout ça bien évidemment en commentaire. Quant à nous, on se retrouve extrêmement rapidement pour continuer à parler de tech, d'objets connectés. On reparlera très prochainement de Google Nest parce qu'il y a plein de choses à dire sur la maison connectée et croyez-moi, il rend beaucoup de services. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite. Nous, on vous envoie beaucoup d'amour. Ciao, ciao, ciao.